Sagesse. Les enseignements de Rabbi Sacks en podcast par Laurent Beyer. Série Essai sur l'éthique. Paracha Shemot, désobéir aux ordres immoraux. Texte traduit par Yorash Artouni. Les premiers chapitres de l'Exode nous plongent au cœur d'événements épiques. D'un seul coup, les Israélites passent du statut de minorité protégée à celui d'esclave. Moïse passe du statut de prince d'Égypte à celui de berger madianite, puis de chef des Israélites, grâce à une rencontre décisive au buisson ardent. Pourtant, il y a un petit épisode, souvent négligé, qui mérite d'être considéré comme un tournant dans l'histoire de l'humanité. Ces héroïnes sont deux femmes remarquables, Shifra et Poua. Nous ne savons pas qui elles étaient. La Torah ne nous donne pas d'autres informations à leur sujet, si ce n'est qu'elles étaient sages-femmes instruites par Pharaon. Ainsi qu'il est dit, « Lorsque vous accoucherez les femmes hébreux, vous examinerez les attributs du sexe. Si c'est un garçon, faites-le périr. Si c'est une fille, qu'elle vive. » La description hébraïque des deux femmes comme Améaldot à Évriot est ambiguë. Cela peut signifier les sages-femmes hébraïques, et c'est comme cela que la plupart des traductions et des commentaires l'interprètent. Mais cela peut tout aussi bien signifier les sages-femmes des Hébreux. Et, dans ce cas-là, elles auraient pu être égyptiennes. C'est ainsi que Flavius Joseph, Abarbanel et Samuel David Luzzatto l'interprètent, en faisant valoir qu'il est tout simplement invraisemblable, inconcevable, de supposer que des femmes hébraïques auraient pu participer à un acte de génocide contre leur propre peuple. Ce que nous savons, par contre, c'est qu'elles ont refusé de mettre l'ordre à exécution. Mais les sages-femmes craignaient Dieu, elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte, elles laissèrent vivre les garçons. Il s'agit du premier cas enregistré dans l'histoire de désobéissance civile. Refuser d'obéir à un ordre donné par l'homme le plus puissant, de l'empire le plus puissant du monde antique, simplement parce qu'il était immoral, contraire à l'éthique, inhumain. La Torah suggère qu'elles l'ont fait sans faire de bruit ni de drame. Sommées par Pharaon d'expliquer leur comportement, elles ont simplement répondu « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme celles des Égyptiens. Elles sont vigoureuses, et avant que la sage-femme soit arrivée près d'elles, elles sont déjà délivrées. » Pharaon n'a rien à répondre à cela. Le naturel de l'événement nous rappelle l'une des conclusions les plus marquantes sur le courage de ceux qui ont sauvé des vies juives durant la Shoah. Ils avaient peu de choses en commun, si ce n'est qu'ils ne voyaient rien de spécial dans ce qu'ils ont fait. Souvent, la marque des vrais héros moraux est qu'ils ne se considèrent pas comme des héros moraux. Ils font ce qu'ils font, tout simplement parce que c'est ce qu'un être humain est censé faire. C'est probablement ce que signifie l'affirmation selon laquelle ils craignaient Dieu. C'est la description générale que la Torah donne de ceux qui ont un sens moral. Il a fallu plus de 3000 ans pour que le comportement des sages-femmes soit inscrit dans le droit international. En 1946, lors du procès de Nuremberg, les criminels de guerre nazis ont tous soutenu pour leur défense qu'ils n'avaient fait qu'obéir aux ordres donnés par un gouvernement dûment constitué et démocratiquement élu. Au nom de la souveraineté nationale, chaque gouvernement a le droit d'édicter ses propres lois et d'organiser ses propres affaires. Il a fallu un nouveau concept juridique, celui de crime contre l'humanité, pour établir la culpabilité des architectes et des administrateurs du génocide. Le jugement de Nuremberg a donné une substance juridique à ce que les sages-femmes avaient compris instinctivement. Certains ordres ne doivent pas être respectés car ils sont immoraux. La loi morale transcende et peut supplanter la loi de l'État. Comme le dit le Talmud, s'il existe un conflit entre les paroles du maître, c'est-à-dire Dieu, et les paroles d'un disciple, c'est-à-dire un être humain, les paroles du maître l'emportent. Le procès de Nuremberg n'est pas la première occurrence où le récit des sages-femmes a eu un impact significatif sur l'histoire. Tout au long du Moyen-Âge, l'Église, consciente que la connaissance est un pouvoir et préférant donc la réserver exclusivement aux prêtres, avait interdit les traductions de la Bible en langue vernaculaire. Au cours du XVIe siècle, 3 événements ont changé cette situation de manière irréversible. Tout d'abord, la Réforme avec sa maxime sola scriptura, par l'écriture seule, qui place la Bible au centre de la vie religieuse. Ensuite, l'invention de l'imprimerie au milieu du XVe siècle. Les luthériens étaient convaincus que Dieu avait envoyé l'imprimerie pour que les doctrines de l'Église réformée puissent se propager dans le monde entier. Enfin, et malgré l'interdiction, certaines personnes ont quand même traduit la Bible en langue vernaculaire. Au XIVe siècle, John Wycliffe et ses disciples avaient déjà entrepris la traduction de la Bible en anglais. Cependant, le rebelle le plus influent de l'époque était William Tyndale.
dont la traduction du Nouveau Testament, débutée en 1525, devint la première Bible imprimée en anglais, et il paya de sa vie. Après que la reine Marguerite Ier ait ramené l'Église anglicane vers le catholicisme, un grand nombre de protestants britanniques s'exilèrent en Suisse, et plus particulièrement dans la ville de Genève. Là-bas, ils entreprirent une nouvelle traduction de la Bible, inspirée des travaux de William Tyndale, qu'ils nommèrent la Bible de Genève. Produite en édition limitée et abordable, elle fut introduite en Angleterre en grande quantité. Capable de lire la Bible par lui-même pour la première fois, le peuple découvrit rapidement qu'il s'agissait, pour la monarchie, d'un document hautement séditieux. Elle relate comment Dieu a dit à Samuel que, en cherchant à nommer un roi, c'est Dieu comme seul et unique souverain que les Israélites ont rejeté. Elle décrit comment les prophètes n'avaient pas peur de défier les rois et qu'ils le faisaient avec l'autorité de Dieu lui-même. Elle raconte également l'histoire des sages-femmes qui refusèrent d'exécuter l'ordre de Pharaon. Sur ce point, dans une note marginale, la Bible de Genève approuve le refus, critiquant seulement le fait que, pour expliquer le comportement, elles aient menti. La note dit « Leur désobéissance était légale, mais leur dissimulation était mauvaise ». Le roi James a parfaitement compris les conséquences désastreuses de cette phrase. Elle signifiait qu'un roi pouvait être désobéi sur la foi de Dieu lui-même, une réfutation claire et catégorique de l'idée du droit divin des rois. Finalement, incapable d'arrêter la diffusion de la traduction de la Bible, le roi James a décidé de publier sa propre version qui est apparue en 1611. Mais le mal était fait, et les graines de ce qui allait devenir la Révolution britannique avaient été plantées. Tout au long du XVIIe siècle, la force de loin la plus influente de la politique anglaise fut la Bible hébraïque, telle que la comprenaient les puritains, et ce furent les pères pèlerins qui emportèrent cette foi avec eux lors de leur voyage vers ce qui allait devenir les États-Unis d'Amérique. Un siècle et demi plus tard, ce fut le travail d'un autre radicaliste anglais, Thomas Paine, qui eut un impact décisif sur la Révolution américaine. Son pamphlet, Le sens commun, fut publié en Amérique en janvier 1776 et devint un best-seller, se vendant presque immédiatement à 100 000 exemplaires. Son impact fut énorme, et c'est pour cela qu'il fut connu comme le père de la Révolution américaine. Bien que Paine fût athée, les premières pages de Sens commun, justifiant la rébellion contre un roi tyrannique, sont entièrement basées sur des citations de la Bible hébraïque. Dans le même esprit, cet été-là, Benjamin Franklin dessina, pour son grand saut d'Amérique, une image des Égyptiens se noyant dans la mer Rouge, c'est-à-dire les Anglais qui se noient dans l'Atlantique, avec comme légende « La rébellion contre les tyrans est une obéissance à Dieu ». Thomas Jefferson fut tellement frappé par cette phrase qu'il recommanda qu'elle soit utilisée sur le grand sceau de Virginie et l'incorpora plus tard dans son sceau personnel. L'histoire des sages-femmes s'inscrit dans une vision plus vaste, implicite dans la Torah et le Tanakh dans leur ensemble. Le droit prime sur la force, et Dieu lui-même peut être appelé à rendre des comptes au nom de la justice, tel qu'il l'ordonne expressément à Abraham. La souveraineté appartient en définitive à Dieu, donc tout acte ou ordre humain qui transgresse la volonté de Dieu est par ce seul fait ultra vires, c'est un excès de pouvoir. Ces idées révolutionnaires sont intrinsèques à la vision biblique de la politique et de l'usage du pouvoir. C'est l'acte héroïque de deux femmes extraordinaires qui inspiraient l'écrivain américain Thoreau, dont l'essai « La désobéissance civile » en 1849 a influencé Gandhi et Martin Luther King Jr. au XXe siècle. Leur histoire se termine également sur une belle note. Le texte souligne « Dieu fut donc bon envers les sages-femmes, et le peuple augmenta et devint encore plus nombreux. Et parce que les sages-femmes craignaient Dieu, Dieu leur donna des maisons. » Luzzatto interprète ces dernières phrases pour dire qu'il leur a donné leur propre famille. Souvent, écrit-il, les sages-femmes sont des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Dans ce cas, Dieu a béni Shifra et Poua en leur donnant des enfants, comme il l'avait fait pour Sarah, Rebecca et Rachel. Ce point n'est pas sans importance. La désobéissance civile est le thème le plus proche de la littérature grecque dans l'histoire d'Antigone, qui a insisté pour donner une sépulture à son frère Polynice, malgré le refus du roi Créon, qui le considérait comme un traître à Thèbes. L'Antigone de Sophocle est une tragédie. L'héroïne doit mourir à cause de sa loyauté envers son frère et de sa désobéissance au roi. En revanche, la Bible hébraïque n'est pas une tragédie. Le bien est récompensé et non puni, car l'univers, œuvre d'art de Dieu, est un monde dans lequel le comportement moral est béni et le mal, qui a brièvement pris le dessus, est finalement vaincu. Shifra et Poua représentent deux des grandes héroïnes de la littérature mondiale,
les premières à avoir enseigné à l'humanité les limites du pouvoir. Shabbat Shalom.